Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo Sino France. Nous sommes le 2 janvier. Voilà, bonne année à tous et on est à Taipei, comme vous pouvez le voir dans le quartier de Ximending, avec ce joli drapeau arc-en-ciel au sol qui marque en fait le départ du quartier. Voilà, donc derrière moi, ça rappelle un peu Shibuya au Japon. Bon, je suis jamais allé à Shibuya, mais de ce que j'ai vu, des vidéos et tout, c'est à peu près pareil en fait. Et ouais, de l'autre côté en fait, donc derrière moi, il y a aussi un vieux quartier en fait, japonais, donc vraiment d'époque avec des vieilles briques et tout. Là, je vais me mettre un petit peu plus au calme en fait. Je vais marcher dans une petite rue et je vais vous donner mes impressions en fait. Là, voilà, de retour à Taipei après avoir passé autant d'années en Chine, à Pékin. Bon, bien sûr que là, je suis juste en vacances, hein. Je vais revenir à Pékin fin janvier. Donc là, je vais bien profiter de Taïwan entre-temps. Et donc voilà, je connais très bien Taïwan, je connais très bien Taipei. J'adore vraiment, c'est vraiment vibrant ici. Bien plus qu'à Pékin, selon moi. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas, mais moi, en tout cas, c'est mon opinion. Mais il y en a plein qui me disent que non. Bon, voilà, non, moi, au niveau de la vie, vraiment, je préfère Taipei, voilà, pour sortir et tout. Et là, vous voyez derrière moi. Et ça, en plus, c'est juste, c'est même pas l'artère principale en fait, hein, c'est juste une petite rue, voilà, et c'est déjà bouillant. Bon, là, il est 17 h, donc bon, c'est que le début, hein, c'est que le début du marché en fait. Il commence à peine à installer, on va dire. Voilà, là, vous voyez les camions derrière moi qui commencent à installer. Et voilà, il y a de la bouffe, il y a des fringues, il y a un peu de tout. Vraiment sympa. Et en fait, moi, ce que je dis à chaque fois, quand je compare un petit peu Taipei avec Pékin, bon, évidemment, c'est pas bien de comparer, vous allez me dire, parce que on peut pas comparer les... Voilà, enfin bref. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que là, on a un quartier qui s'appelle Ximending, en fait. Mais des quartiers comme celui-là, en fait, il y en a plein. Il y en a plein à Taipei. Tandis que à Pékin, en fait, vous avez Chaoyang avec Sanlitun et ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Bon, il y en a qui adorent les Hutong et tout, surtout les étrangers. Mais bon, franchement, moi, je vous dis, à Taipei, c'est bien plus vibrant en tout cas, voilà. Bon, après, ceci dit, je ne suis pas en train de dire que Taipei, c'est mieux que Pékin, loin de là. Et puis, de toute manière, voilà, c'est pas comparable pour plusieurs choses. Et une de ces raisons-là, c'est que, tout simplement, Taipei, c'est au sud, en fait. Voilà, c'est au sud et Pékin, c'est au nord. Donc, c'est à... je sais pas, 4000, 5000 km, c'est super loin. Bon, je suis pas sûr, hein, de la distance, mais en tout cas, en avion, c'est 3 heures, je crois, 3h20. Je suis pas sûr, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 3h20, ouais. Donc voilà, imaginez un peu la distance, quoi. Voilà, une autre artère. Voilà, vraiment sympa, quoi. Et là, les jeunes... et les moins jeunes, même en famille, vous pouvez venir ici et puis voilà, passer une bonne soirée, une bonne après-midi, voilà. Donc ouais, je disais en fait, si vous allez au sud de la Chine, donc là je disais que Taipei c'est le sud comparé à Pékin évidemment, mais en Chine continentale, vous allez à Canton, à Guangzhou donc, tout le Pearl Delta, le delta des perles là, eh bien, c'est hyper similaire par rapport à Taipei, en fait, par rapport à la zone.
Et puis même à Taïwan, vous savez, vous allez à Taichung, vous allez à Kaohsiung, eh bien c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil qu'à Taipei en fait. Donc en fait voilà, toutes les villes sont différentes. Même en France, Paris, Marseille, c'est pas pareil. Hein. Voilà, moi ce que j'aime bien du coup par rapport, enfin à Pékin par rapport à Taipei, ben, c'est pour le boulot en fait. C'est pour le boulot. La Chine en général c'est plus facile. Voilà, le marché est plus grand forcément. Voilà, c'est et puis même, je sais pas, avec WeChat et tout, tous les outils qu'ils ont pour faire du business. Enfin voilà, la Chine, c'est le peuple, le pays du business. Bon, bien sûr, je dis pas qu'à Taïwan, vous pouvez pas réussir. Mais c'est plus dur, les salaires sont plus bas. Et voilà, et ça, c'est une réalité. Hop, une autre artère. Là, vous voyez bien, je vais monter un peu. Dans la profondeur, c'est plein quoi. C'est vraiment plein. C'est pour ça que je reste un petit peu. Ben là, je suis aux abords en fait, aux abords du marché. Et ouais, en fait, cette petite zone là, comme je disais, il y en a des dizaines à Taipei. Voilà, ça manque à Pékin, ça manque. Mais en fait, le revers de la médaille, c'est que, eh bien, à Taipei, voilà, tu vas peut-être. Ça dépend de chacun, bien sûr. Hein. Tu vas peut-être être distrait. Voilà, c'est ça le problème. Moi, ce que j'aime bien à Pékin, c'est que ça me canalise, en fait. Ça me canalise. Je suis là pour bosser. Et en fait, ça va t'aider à développer ta vie professionnelle, en fait. Moi, j'ai jamais fait autant de progrès que depuis que je suis à Pékin, en fait. Après, encore une fois, ça dépend des gens. Et voilà, après aussi un autre truc, c'est que Taipei c'est plutôt pour voilà, les backpackers comme on les appelle, enfin Taïwan en général. Voilà, c'est plutôt, ouais, je vais aller dans une petite rue là. Là aussi en fait c'est rigolo parce que à Taïwan, bon, il fait chaud, là on est en hiver, mais bon, il fait une vingtaine de degrés comparé à Pékin où il fait 0, donc c'est vraiment appréciable. Par contre, voilà, c'est toujours pluvieux, menaçant, couvert. Mais il ne pleut pas vraiment en fait. Il ne pleut pas vraiment, donc ouais, ça c'est cool. Là, il y a un peu de vent. Ouais, là, vous voyez, voilà, c'est un peu ghetto, hein, mais ça fait le charme aussi. Ça fait le charme de Taipei. Pékin, c'est beaucoup plus propre. Je dis pas, attention, hein, je dis pas que Taipei c'est sale, hein, loin de là, c'est très propre. Mais voilà, au niveau, les bâtiments là que vous voyez derrière moi, c'est vraiment ghetto. Et à Pékin, voilà, vous verrez pas ça. Bon, ça s'explique par plein de raisons. Hein. Et voilà, moi, quand même, j'aime bien cette atmosphère. Voilà, vous voyez plein de petits restaurants, de petits magasins dans toutes les rues, en fait. Là, vous voyez, voilà, des rues comme ça c'est vraiment traditionnel de Taipei, en fait. Là, ben, encore une fois, ici. Et voilà, vous allez dans le sud de la Chine, vous verrez, pareil, Chine continentale. Même que ce soit même à Sanya en fait, qui est une ville qui s'étend sur 100 km de long, voilà, vous verrez un peu pareil. Bon, il y a du vent, hop, voilà, super. Donc qu'est-ce que je disais, ouais, encore pour comparer, voilà, la bouffe à Taïwan aussi, moi j'adore vraiment. Et le sud de la Chine en général, en fait, selon moi, Pékin, c'est vraiment le moins bien niveau bouffe, en fait, hein, de toute la Chine, quoi. Vous allez dans le sud, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus frais et tout, c'est bien mieux, voilà. Selon moi, mais encore une fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit non, c'est pas vrai, la bouffe à Pékin, c'est délicieux. Voilà, moi, je vous donne que mon avis, les amis. Et voilà, là, vous voyez, Taïwan Buffet. Ah, ici, là. Taïwan Buffet. Et en fait, c'est une institution, hein, c'est une institution ici. Donc, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Et ça coûte autour de 100, 120 dollars taïwanais. Ce qui nous fait, les amis, dans les 3-4 euros. Je ne sais pas exactement. Mais il me semble que c'est ça pour voilà, un bien dan qu'ils appellent. C'est la box, la boîte
Donc vous allez avoir un petit peu de légumes, une viande. Et ce que j'adore ici, moi, c'est le poulet frit, Taiwan Ji Pai, comme il l'appelle ici. C'est délicieux, les amis, c'est délicieux. Bon, est-ce que c'est vraiment... Ah là, il y en a un autre derrière moi, mais là, c'est les nouilles, en fait. Voilà. Donc, eux, ils font des nouilles. Et ouais, c'est le Family Mart, les 7-Eleven ici, ouais, c'est vraiment super. Et ça fait plaisir. Voilà, il y a un tonton qui m'a vu. Hop. Il est content, il est content. Ben ouais. Ouais, après, les gens ici, ils sont cool. Mais bon, c'est à peu près pareil qu'en Chine. Bon, peut-être un peu plus cool ici, je dirais. Enfin, qu'à Pékin, attention. Parce qu'encore une fois, là, les amis, c'est très important de se dire que nous sommes dans le sud, en fait. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. Pékin, c'est le nord. Voilà, donc pas les mêmes mentalités. Voilà, j'ai fait le tour du coup. C'est l'autre entrée. Donc, vous avez vu, j'ai fait le tour en marchant tranquillement. Ça m'a pris 10 minutes. Enfin, j'ai fait le tour. Je suis allé de l'est à l'ouest, en fait. Donc, ouais, en gros, pour faire tout le tour de l'extérieur, ça fait 20 minutes. Ouais, ça va, c'est pas si grand, en fait. Mais il y a de quoi faire. Sinon, il y a d'autres quartiers, Shilin et tout. Voilà, je ne vais pas vous dire le nom des quartiers, ça ne sert à rien. Mais comme je disais, voilà, il y en a une dizaine. Et ça, par rapport à Pékin, c'est un vrai plus. Ouais, pour revenir en fait à la vie à Pékin, et ben voilà, il y a peut-être moins de distractions, même si évidemment qu'il y a énormément de choses à faire à Pékin. Et cette chaîne YouTube vous l'a déjà montré par le passé. Ouais, je vais prendre une autre petite rue, les amis, c'est un peu plus calme. Voilà, donc ouais, c'est vraiment pour le boulot, ça va vous aider, surtout si vous êtes jeune et c'est ce que vous voulez en fait. Vraiment vous focaliser sur votre carrière professionnelle. Donc voilà, après ça dépend chaque étape de la vie de chacun. Et puis bien sûr qu'après à Pékin, il y a énormément de choses à faire quand même. Et là en plus avec les restrictions Covid qui s'arrêtent, la vie va repartir. Autre chose aussi que j'ai vraiment remarqué, ici, c'est le nombre d'étrangers, les amis. Le nombre d'étrangers qui sont à Taïwan, c'est vraiment impressionnant. Enfin, en tout cas, à Taipei, c'est vraiment impressionnant. Et le truc, c'est que ici, ils parlent quand même assez anglais, on va dire, comparé à Pékin. Ils parlent assez anglais. Et du coup, c'est à double tranchant. Hier, en fait, je vais dans un resto, Moss Burger, ça s'appelle. C'est japonais, c'est super bon. Ils font des burgers au riz, c'est pas mal du tout. Et en fait, il y a un couple qui débarque, qui regarde le menu. Et d'ailleurs, je crois que c'était des Français, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'était des Français. Et là, le mec, il dit, ouais, est-ce que vous avez un menu en anglais, tu vois? Et il dit ça en anglais, ouais, donne-moi le menu en anglais. Voilà, il commence à pleuvoir un peu. Mais bon, c'est pas vraiment dérangeant, c'est toujours comme ça en fait. Et ouais, là, il y a une école, c'est sympa. Voilà, école de Taipei. Et ouais, et du coup, il demande le menu en anglais. Et si vous voulez, la femme, elle parlait 2-3 mots d'anglais. En fait, ils sont entraînés, quoi. Ils sont habitués à recevoir des étrangers dans les magasins. Donc, ils sont, même si tu veux, la meuf du McDo, elle va parler 2-3 mots. Mais ces 2-3 mots-là, toi, tu ne les connais pas en chinois, en fait. Et c'est ça mon problème, en fait. C'est que pourquoi elle parle anglais et toi, tu ne parles pas les 2-3 mots de chinois nécessaires, en fait. Enfin, voilà. Et en fait, il a demandé le menu et voilà, il a mis 50 ans à choisir. Et au final, ils sont repartis, ils n'ont rien acheté, tu vois. Donc j'ai dit, oh là là, putain, les gars, vous me foutez la honte. Moi, ça m'énerve ce genre d'étranger ici. Mais bon, après, c'est pas un truc énorme. Mais bon, moi, je ne parle pas chinois. Mais en fait, tu sais, il y a des manières de faire. Tu peux déjà avoir un gros sourire.
Tu peux dire 2-3 mots du genre chéché, ça veut dire merci, ok. Voilà, il y a des manières de faire en fait, tu vois, il y a des manières de faire. Le sourire, ceci, cela. Et tout ça, ben, au final, ça va compenser le manque de chinois que tu connais. Voilà, moi je vois les choses un peu comme ça. Et bien sûr que c'est valable à Pékin et dans le monde entier. Voilà. Donc écoutez les amis, voilà, là je suis en vacances. C'est la première vidéo vraiment que je fais ici. Et on va continuer. Voilà, là j'ai fait une quinzaine de minutes de vidéo. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues non plus. Et voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des choses, j'ai quelques idées, s'il y a des choses que vous souhaitez voir. Si vous avez des questions, voilà, pour comparer, il n'y a pas de souci. Moi, je connais aussi bien Pékin que Taipei, que Taïwan, parce que j'ai passé le même nombre d'années aux deux endroits, en fait. Voilà. Allez les amis, je vous dis à bientôt et bonne année. Ciao!